Bonjour et bienvenue à Question d'actualité. Philippe Labrec à la barre. D'après un texte de l'économiste Emmanuel B. Faubert de l'Institut économique de Montréal, intitulé « Québec devrait éliminer les subventions pour réduire les impôts », le gouvernement du Québec récolterait un peu plus de 11 milliards de dollars en impôts provenant des entreprises pour en reverser près de 8 milliards en subventions, soit plus de 70% des impôts d'entreprises perçus. Pourquoi alors prendre à certaines entreprises pour ensuite en donner à d'autres? Devrions-nous simplement éliminer la subvention aux entreprises tout en réduisant l'impôt sur celles-ci? Pour en discuter, nous recevons Gabriel Giguère, analyste senior en politique publique à l'Institut économique de Montréal. Monsieur Giguère, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Bon, voilà. La première chose qui m'est venue à l'esprit en lisant le texte de Mme Faubert, c'est pourquoi est-ce que le gouvernement du Québec donne-t-il autant de subventions aux entreprises? On voit que le gouvernement du Québec considère que son rôle est prédominant dans l'économie à travers une redistribution là, des impôts qui ont été perçus, parce qu'on le sait, au Québec, c'est environ 11 milliards de dollars qui est récolté en impôts. Et ce qu'on constate, c'est qu'on prend cet argent-là et on l'envoie en très, très grande partie aux autres entreprises, parce qu'on pense que c'est le gouvernement qui sait mieux que les acteurs privés quel sera le secteur ou l'entreprise de demain. En réalité, ce qu'on constate au courant des dernières semaines, derniers mois, puis j'irais jusqu'à dire dernières années, c'est tout le contraire. Vous savez, je pense que ce qui encapsule le mieux cet élément-là, c'est bien entendu la filière batterie, où on a vu des Nordvolt, des Lion électriques, des Taiga et j'en passe, être vraiment ce qu'on peut appeler des flops en matière d'entreprises, en matière de subventions aux entreprises, où on nous expliquait en fait que c'était l'avenir, que c'était des entreprises très très solides et qui au final, ce sont les Québécois et les Québécoises qui font la facture parce que ça ne fonctionne pas, parce que le marché n'est pas là. Et donc le gouvernement se met le doigt dans l'œil avec ce développement économique, avec cette vision des politiques économiques et de son développement, et devrait revenir à l'arrière pour changer cette approche de politique publique, parce que rappelons-le quand même, si on dit que c'est 11,4 milliards de dollars qui est perçu en impôts sur les entreprises et 7,8 milliards de dollars qui est donné en subvention aux entreprises, c'est quand même 70% des revenus qui sont tirés des impôts qui sont transférés. Et quand on fait la moyenne des 5 dernières années, en excluant 2020 parce qu'on comprend que l'économie était à plat, donc plus de subventions, moins de revenus, mais si on prend les autres 5 dernières années, on comprend que c'est quand même près de 60% de l'argent qui est de l'impôt aux entreprises qui est perçu par le gouvernement, qui est remis maintenant à d'autres entreprises par le biais de subventions. C'est énorme. Mais est-ce qu'on peut faire le lien direct entre impôts perçus aux entreprises et subventions versées aux entreprises, ou est-ce que les subventions aux entreprises font partie d'une enveloppe de dépenses globale qui implique donc simplement, comme je disais, un budget de dépenses gouvernementales qui fait partie d'un grand budget provincial avec toutes les entrées d'argent, tous les revenus, donc imposition des particuliers et des entreprises? Est-ce qu'on peut faire le lien direct entre les deux, ou on devrait peut-être essayer de garder les choses en contexte? C'est un très bon point. Évidemment que l'enveloppe précise de la perception des impôts n'est pas celui où on va directement envoyer l'argent. À tout le moins, c'est pas ce que je vois. Par contre, c'est important de faire l'analyse parce qu'elle nous permet de comprendre à travers les différents outils que possède un gouvernement pour le développement économique que le ratio de perception par rapport à subvention est très élevé en ce moment au Québec. Et donc, ce qu'on comprend, c'est que bien que le Québec se positionne pas assez bien, je devrais dire, en matière d'impôts sur les entreprises, évidemment, sur les impôts sur les particuliers, c'est autre chose, et il y a également de la réglementation qui peut nuire, mais le Québec, à l'heure où on se parle, c'est 11,5% d'impôts sur les entreprises. Quand on regarde au fédéral, on est environ à 15%. Donc, on a un taux combiné de 26,5% en matière d'impôts. C'est le deuxième plus bas au Canada. Donc, il faut quand même le dire, c'est pas trop mal. Maintenant, il y a tellement de subventions que nous, ce qu'on a regardé, c'est, regarde, si on allait de l'avant et on se disait, on arrête de donner de l'argent en subvention parce que le gouvernement, que ce soit celui de la Coalition Avenir Québec qui nous a très clairement démontré qu'il n'a pas la capacité de connaître le gagnant et le perdant, et donc c'est les Québécois et Québécoises qui assument le risque du marché, mais également qui, par extension aussi, perdent de l'argent, comme on a vu
vu avec Nordvolt et Lyon, entre autres, mais les précédents aussi, quand on peut penser à Ciment Mécanis, quand on pense également à d'autres grandes entreprises où on a vu, la Gaspésia notamment, où on a vu de l'argent qui s'est fait dilapider des Québécois et des Québécoises, on comprend que c'est pas juste le gouvernement au pouvoir, mais c'est les gouvernements qui n'ont pas la capacité à venir jouer le chef d'orchestre de l'économie, à choisir qui est gagnant, qui est perdant. Mais est-ce Dans que ce les autres contexte, provinces. Ah, oui, pardon, mais est-ce que les autres provinces agissent de la sorte, ce qui veut dire qu'en gros, ils perçoivent ce qu'ils perçoivent en termes de montant d'argent des entreprises par l'entremise des impôts et redistribuent sous la forme de subventions à un taux similaire au Québec? Je pense à l'Ontario, là, principalement, mais est-ce que la chose se réplique d'une province à l'autre ou peut-être même d'un pays à l'autre? alors, on a regardé rapidement avec l'Ontario, qui est un comparatif intéressant, puis vous l'avez tout à fait mentionné. On voit que le ratio est plus bas, est quand même relativement plus bas. Au Québec, on est aux alentours de 60%, et évidemment, là, les chiffres ont été analysés rapidement, mais on est quand même de l'ordre de 20 points de pourcentage en deçà. Approximativement, là, mais ça reste qu'on n'est pas dans la même échelle de grandeur. Bien que l'Ontario, et je tiens à le mentionner, en nombre absolu, les subventions aux entreprises depuis l'arrivée du dernier gouvernement de Doug Ford a vraiment explosé. Là. On était dans une dynamique beaucoup plus décentralisée et là, il y a une centralisation du développement économique. Mais quand on fait le ratio argent perçu en imposition sur les entreprises par rapport à subventions aux entreprises, on reste en deçà du Québec. C'est important de le mentionner. Une autre approche que le gouvernement pourrait faire, et j'irais jusqu'à dire devrait faire, c'est de se dire, bon, avec 60% de l'argent perçu qui est envoyé, ne pourrait-on simplement pas cesser les subventions, mais réduire également la part des subventions qui ne sont plus envoyées en impôts. Et donc, on pourrait passer de 11,5% d'imposition provinciale sur les entreprises à plutôt 4-5%. Ce qui est une coupe assez majeure. Et là, en taux combiné, c'est pas inintéressant parce que c'est même fondamental. Le Québec serait sous la barre du 20% d'impôts sur les sociétés en prenant le fédéral et le provincial. Et quand on se compare, là, que ce soit n'importe quelle autre province canadienne, il n'y en a pas une qui est sous la barre des 20. Et aux États-Unis, je suis persuadé que vous êtes au courant, il y a certains États, notamment le Texas, qui n'ont pas de taxes sur les entreprises. Par contre, ils ont une taxe sur les entreprises fédérales, hein, un peu comme au Canada quand on parle du fédéral, et cette taxe est à 21%. Donc, le Québec serait l'endroit le plus concurrentiel en Amérique du Nord sur l'impôt sur les entreprises si on opérait ce changement. Maintenant, il reste à voir si le gouvernement a la volonté politique de le faire, bien entendu. Mais à quoi ressemblerait ce monde hypothétique, là, mais qui serait celui où le gouvernement provincial ne redistribuerait plus d'argent par l'entremise de subventions aux entreprises, réduirait drastiquement, du moins significativement, l'impôt sur les sociétés, admettons, encore une fois hypothétiquement, à quoi ressemblerait ce monde économiquement parlant? Ben, c'est un monde où déjà les entreprises en ont plus dans leur poche. Je pense qu'il faut le mentionner. À l'heure actuelle, évidemment, quand on est aux alentours est-ce que de ça mène à plus 26,5%, d'embauches, plus d'investissement dans la production, absolument, dans l'automatisation, ce genre de choses-là? je pense que c'est évident qu'il va y avoir une augmentation parce que les meilleures entreprises, hein, les entreprises, d'abord, les entreprises, ça va être plus facile d'aller de l'avant parce que on va avoir plus d'argent dans nos poches. Ensuite de ça, les entreprises qui performent le mieux, ben, ils vont se dire, waouh, au Québec, là, c'est vraiment intéressant. Nos impôts sur les entreprises sont les plus basses, sont très, très, très concurrentiels. On va aller s'établir là et là, on va voir un dynamisme économique et ça va être très bénéfique pour les Québécois parce que les entreprises les plus productives vont prospérer et qui dit augmentation de la productivité souvent va se traduire par une augmentation du salaire, hein, de la qualité de vie des travailleurs et c'est un cercle vertueux. Donc, je pense que les Québécois et les Québécoises bénéficieraient davantage d'un cadre réglementaire ou plutôt d'un cadre fiscal concurrentiel qui va attirer les entreprises, qui va permettre de faire prospérer les entreprises plutôt qu'un cadre actuel où on comprend que bien qu'on n'ait pas les impôts sur les entreprises les plus élevés au Canada, on n'est pas tout à fait concurrentiel par rapport à plusieurs États américains. L'Alberta est encore plus intéressant que nous en matière de fiscalité. Il faut rappeler que la fiscalité des entreprises, elle se conjugue aussi. C'est pas isolé, hein. Vous allez avoir également un cadre réglementaire particulièrement strict au Québec en matière d'environnement. Donc, si on veut s'assurer d'être attractif pour les grandes entreprises ou prospérer au Québec
est une possibilité, c'est facile en quelque sorte, de réduire son cadre fiscal, plutôt son fardeau fiscal serait une excellente chose, je pense. Maintenant, c'est sûr que, et ça fait écho avec ce qu'on disait d'entrée de jeu, ça vient faire un certain clash ou ça rentre en contradiction avec la vision que le gouvernement actuel au pouvoir a de lui-même dans le développement économique de la province. C'est de se dire essentiellement, peut-être qu'on n'est pas aussi important, on n'est pas aussi central que ce qu'on pensait l'être. Et puis c'est correct également de ne pas être dans les médias à chaque semaine pour dire on envoie 2 millions, on envoie 15 millions, 100 millions à cette entreprise-là, puis de dire non, nous on réduit le fardeau fiscal et on laisse le marché opérer. Comme ça on s'assure que les Québécois et les Québécoises vont gagner. J'en suis pas mal persuadé. Mais on a l'impression que d'un gouvernement à l'autre, l'approche envers le développement économique du Québec, largement par l'entremise des subventions, comme on vient de le dire, à peu près pas changé d'un parti à l'autre. Ça semble assez universel. Peut-être que le Parti conservateur du Québec serait peut-être très hypothétiquement différent, mais la volonté politique, vous l'avez mentionné, n'est pas là en ce moment. J'ai envie de dire qu'elle ne l'a jamais été, ou à peu près, ou depuis très longtemps, là, disons. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que, disons, les choses changent, comme on dit? D'abord, il faut dire qu'il est tout à fait vrai de dire que les derniers gouvernements, on peut parler des 10-15 dernières années, là, juste si on veut avoir un référent clair, depuis 2010, on a toujours vu des subventions assez élevées au Québec. Par contre, on a vraiment eu un changement dynamique avec l'arrivée de François Legault et du gouvernement Legault au pouvoir, où on pense vraiment qu'on est central au développement économique. Quand on regarde sur Statistique Canada, on voit vraiment l'augmentation très très claire avec le gouvernement au pouvoir. Donc, non seulement on ne va pas de l'autre côté en réduisant le fardeau fiscal pour laisser le libre marché, mais on persiste et signe et on va encore plus loin en matière de centralisation et de subvention. Maintenant, pour la question de qu'est-ce que ça prend? Après un Nordvolt, après un Lyon, après les débandades qu'on a vues avec les grandes subventions, c'est difficile pour le gouvernement, à l'heure où on se parle, de venir justifier encore des subventions aux entreprises. La fameuse moyenne au bâton, où on entendait François Legault nous expliquer, le premier ministre François Legault indiquer qu'elle est excellente et tout cela. On attend les chiffres, on attend de voir, parce que nous, concrètement, ce qu'on voit, c'est que c'est des centaines de millions de dollars des Québécois et des Québécoises qui est dilapidé. Donc, dans ce contexte-là, je pense que déjà, c'est suffisant pour avoir un changement de paradigme en matière de développement économique et de politique économique. On va voir au cours des prochaines années, est-ce que ça a de l'attraction? On l'espère, parce qu'au final, c'est toujours à ça qu'il faut revenir, on parle de la prospérité et du niveau de vie des Canadiens. Si les meilleures entreprises, les plus performantes, les plus productives veulent s'installer au Québec à cause du cadre fiscal, ça devient très intéressant pour les Québécois et les Québécoises qui ont accès à des bons emplois de qualité, à des augmentations salariales, puis c'est un niveau de vie qui augmente. Donc, dans ce contexte-là, je pense que si les gouvernements veulent penser à la population, le changement de politique économique doit s'opérer le plus rapidement possible. Je prendrai l'autre côté de l'argument en vous disant tous les États, toutes les provinces, ou presque tous les pays maintenant subventionnent surtout les entreprises étrangères qui promettent de venir faire des investissements massifs. C'est devenu quasi universel. C'est une compétition sans fin entre différentes régions administratives, économiques, peu importe, provinces, comme j'ai dit, États, pays, peu importe. Est-ce qu'on peut en sortir en 45 secondes? Ça peut être complexe. Je pense d'abord ça prend de la volonté politique. Il ne faut pas non plus être dans le tout ou rien. Si on se dit demain matin qu'il y a une réduction de 80% des subventions, et donc, on va réduire de 80%, ce 80%-là, en miroir, on le réduit des impôts. Même s'il reste 20% de subventions de ce qu'on a aujourd'hui, je pense que c'est un gain global. C'est un gain parce qu'on va avoir une diminution des impôts. C'est un gain parce que les subventions vont avoir diminué. Donc, ça ne sera plus au gouvernement de choisir. Ça va être le marché. Mais qu'est-ce que ça veut dire quoi, le marché? Ça veut dire vous, ça veut dire moi, ça veut dire les consommateurs. On achète ce qu'on veut et donc les entreprises qui produisent vont gagner. Et au final, c'est l'ensemble des Québécois et des Québécoises qui gagnent si le gouvernement comprend qu'il n'est pas le moteur du développement économique, mais bien la population. Gabriel Giguère, analyste senior en politique publique à l'Institut économique de Montréal. Merci. Merci à vous. À tous ceux qui nous écoutent, merci également. À l'émission de demain, le Québec effectue-t-il un virage à droite? Nous en discuterons avec David Santarossa, à la technique Lysandre Duplay, à l'animation moi-même Philippe Labrec, et on vous invite à rester sur les ondes de Radio-VM.